Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on va utiliser les filtres, les couleurs, les effets du blend mode des DB. Sur les blogs, ils nous ont montré comment faire ça. Donc, nous, on va faire la même chose. Et on va séparer ça en 4 vidéos parce que c'est assez long. Donc, cette semaine, on va faire celle-ci, donc qui est assez impressionnant. La semaine prochaine, on va faire celle-ci. Donc, c'est assez cool. C'est deux photos superposées un sur l'autre. Et la semaine d'après encore, on va faire celle-ci. Donc on va commencer par celle-ci qui joue un peu avec l'opacité, le blur et les blend mode. Donc, si on revient sur les posts qui sont faits, on va commencer avec celle-là. Ok, donc on descend. Là ils ont fait une vidéo en anglais, mais nous moi je vais la faire en français. Et donc voilà, on va créer d'abord une section. Donc en gros, j'avais juste copier-coller comme ça, vous allez voir en direct comment on le fait. Donc on crée une nouvelle section, normale, et on va créer, je pense qu'ils sont dit celle-là, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, on va mettre les couleurs. Donc on prend le code de couleurs. Tac, et on revient ici. Fond, dégradé. On rajoute un dégradé et on va changer la couleur. Alors c'est celle-là et c'est celle-là et à 120 degrés. On va mettre 120 degrés. Voilà. Après ils nous disent de faire quoi? Donc ça c'est bon. De rajouter du padding, donc de l'espacement interne. 130, 130. Donc 20 sur les styles, espacement, la marge interne. Et c'est 130 en haut et c'est 130 en bas. Voilà. Ok, donc maintenant ils nous disent quelle est la structure de la row de notre mise en page. Il faut qu'elle soit comme ça. Donc la ligne, il faut qu'il soit comme ça. Voilà, parfait. Là on n'a plus à toucher. Maintenant on va rajouter un texte module sur la première, sur celui de milieu. Donc on va copier ça. Ça c'est bon. Et du coup sur la première, celle du milieu, on rajoute du texte. On va sur la partie texte et pas sur la partie illustration parce que ils nous sont donné des codes du titre H2. Donc on copie-colle ça ici et si on vient sur la partie illustration, bah, on voit bien que c'est du H2 et du paragraphe. Et maintenant ils nous disent de adapter la couleur comme ceci. Donc on met la couleur du texte en light. Donc on va sur les styles, texte. On met la couleur en clair. La police, c'est du Poppins. Voilà. La taille, c'est du 16. Et line height, la taille de l'auteur de ligne, elle est de 2. Donc la taille, c'est du 6 pixels. Des fois, le DB Builder, il met du temps quand on écrit à la main la taille, il n'aime pas trop, il faut réinsister. Je pense qu'ils vont, avec les nouvelles mises à jour, ils vont peut-être résoudre ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Hauteur de la ligne, ça c'est bon. L'orientation centrée. Voilà. Maintenant, on passe au titre H2. Et c'est pareil, c'est du Poppins, 56 pixels et 1.3 de hauteur.
Donc la police, c'est du Poppins. La taille, c'est du 56 pixels. Et l'auteur de ligne est de 1.3 mm. Voilà. On nous demande de faire un custom margin, donc une espacement, donc la marge bas des 10 pixels. Voilà, et maintenant on va mettre de l'animation. Donc c'est slide, 20% d'intensité et 100% d'opacity. Donc on descend tout en bas, animation, slide c'est diapo en français, l'intensité c'est de 20% et l'opacity au début c'est du 100%. Comme ça, il est tout le temps visible. Et l'intensité, en gros, c'est si on veut que ce soit plus rapide ou moins rapide. Moins on descend, plus doucement ça va faire l'animation. Bah voilà, et on est good, on est bon. On passe au prochain. Parfait, on a fait tout ça. Et maintenant, il faut rajouter une ligne avec 3 colonnes. Donc, on rajoute une nouvelle ligne avec 3 colonnes. Voilà. Et il faut que la gouttière soit de 2. Donc ça, on va sur les paramètres, style, dimensionnement. Et là, on dit personnaliser la gouttière. Et il faut qu'il soit de 2. Voilà. Et après, il nous demande de faire du custom de la marge interne avec la première colonne et la troisième. Donc la première, c'est 3, 3, 3 partout. La deuxième, c'est 5 partout. Donc ça, on va là dans l'espacement. La colonne numéro 1, c'est du 3% partout. Vous allez voir plus tard pourquoi on fait ça. Voilà, et la colonne numéro 3, c'est du 5%. Comme ça, on aura l'impression que... C'est pas qu'on aura l'impression. La colonne du milieu, elle sera plus grande et la colonne de première et troisième plus petite. Ça va donner plus d'importance à la colonne à l'intérieur. Et il faut utiliser les blend mode luminosity. Donc ici, il nous dit qu'est-ce qu'il fait c'était blend mode. Qu'en gros, l'image qu'on va mettre par-dessus le fond, elle va changer de couleur, elle va prendre les couleurs du fond, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de mettre le blend mode. Donc ça c'est dans filters. Et tout en bas, blend mode, luminosité, c'est lui, c'est le dernier. Voilà. Donc maintenant, ça c'est bon. On va rajouter la première image. Donc, ici, il ne nous donne pas l'image, mais moi, je vais les mettre à disposition pour vous tous. Donc, on va rajouter la première image. Mettre en ligne. Moi, je l'ai déjà. Et du coup, comme vous voyez, l'image, elle est orange, rouge, jaune. Mais comme on a utilisé le Blend Mode Luminosity, donc qui prend la couleur du fond, l'image, elle prend les couleurs de notre fond. Vous voyez, ça devient violet, blanc, voilà. Vraiment, c'est ce qu'il y a derrière cette image-là. Après, ils nous disent qu'il faut mettre du custom margin, donc la marge extérieure, des 60 bottom, donc en bas, style, espacement. Alors, la marge en bas, c'est des 60 pixels. Et à gauche, c'est 6 pixels. Voilà. Boxado, il nous demande d'utiliser la première, donc c'est celle-là, et de vertical position de 16 pixels et le blur de 100%. Donc la vertical position de 16 pixels.
pixels. Et le blur de 100%. Non, 100 pixels. C'est parfait. Voilà. Après, on va changer les filtres, donc la saturation à 64. Et c'est là où ça devient un peu comme la magie, un peu comme si on avait Photoshop avec nous. Donc, on va changer la saturation à 64. La saturation, c'est les couleurs. Plus on descend, moins de couleurs on a. Donc, ça devient moins vif. Et plus on monte, plus ça devient les couleurs prennent plus des couleurs. L'opacity à 49. Donc, ça, c'est moins on a. C'est transparent, c'est invisible. Donc, là, c'est du 49. Voilà. Et le blur, plus on met, plus flou ça devient. Tu vois, comme vous voyez, c'est vraiment impressionnant de pouvoir faire ça juste avec un slider. Donc là, on a dit 4%. D'habitude, on devrait faire ça sur Photoshop, exporter l'image et après la coller la mettre en ligne. Ici, on peut modifier une image nette, normale, avec tous les pouvoirs qu'on aurait pu avoir avec Photoshop. Et on est bon, parfait. Ah ouais, il manque l'animation. Donc c'est slide, tac, style, animation, slide, donc c'est diapo, direction app, 1200 millisecondes de duration, 9% d'intensité et 5% d'opacité. Donc direction c'est app, la duration c'est de 250, l'intensité c'est de 9%, et starting opacity c'est de 100%. Voilà. Et on a la première image. Alors, on va créer la deuxième image. Comme ils nous disent dans la vidéo, dans le post, on va dupliquer l'image et on va la mettre au milieu. Comme vous voyez, elle est plus grande parce que dans celle-là, on n'a pas mis de la marge interne. Et dans celle-là, oui. C'est pour ça que ça fait l'effet plus grand. On veut remarquer cette image. Donc ici, il nous dit de mettre par défaut tout ce qu'on a modifié avant. Donc ça, on met par défaut, ça aussi et ça aussi. Donc blur, saturation et opacity. Et l'animation, c'est de 1300 et intensité 19. Donc ça, on va changer. L'animation, c'est 1300 et l'intensité, c'est 19. Voilà. Et pour la troisième, on va copier la première image encore. On copie ça. On le met sur ce carré-là. Et maintenant, on va mettre 48, 24 et 10. Donc, comme vous voyez ici, vu qu'on a mis le Blend Mode Luminosity, cette image à droite, elle prend plus les couleurs du rose, du violet rose du droite. Et celle-là, c'est plus, ouais, en gros, ici c'est plus rose, et là c'est plus violet, parce qu'on a notre dégradé. C'est pour ça que c'est la puissance du blend mode des DB. Donc on passe au filtre, et on a dit 48, 24 et 10. Donc 48. 24 et 10. Donc ça fait cet effet-là comme presque invisible et très flou l'image. Et l'animation c'est 1350 et 7 d'intensité. Style, animation 1300 et 7. Voilà. Parfait. Et maintenant, il nous manque juste le bouton. Donc ça, c'est très simple. On rajoute une ligne rangée simple. On met un bouton.
Et il faut faire tout ça. Donc on va mettre un petit bouton au milieu, voilà. Donc on va mettre les textes, voilà. Et dans les styles, on va mettre centré et le bouton style personnalisé du bouton. Et du coup, il faut mettre la taille à 14, la couleur comme ça, taille du texte, c'est 14 pixels, la couleur, c'est comme ça, letter spacing d'un pixel, la couleur d'arrière-plan, c'est blanc, il n'y a pas de bordure, et c'est du Poppins bold. C'est après la police, c'est du Poppins Fongways, c'est bold. Et après c'est du custom padding, donc c'est la marge interne, donc c'est 12, 24, 12, 24. C'était semi-bold, mais bon, après, ça c'est vraiment au goût. Hein. Moi j'ai fait juste pareil comme eux, mais c'est plus pour vous montrer les options de blend mode, des filtres, des couleurs et tout ça. Donc c'était 12, 24, 12 et 24. Voilà. Donc voilà, on a recopié les designs avec le blend mode luminosity. On a utilisé le blur, la saturation pour avoir cet effet là comme j'avais fait auparavant. Bah voilà, on a fini pour cette semaine. On a fait la première partie. Donc c'est pas vous, mais moi je suis assez impressionné de ce qu'on peut faire avec Divi. Avant il fallait utiliser Photoshop et toute la puissance de Photoshop pour faire des choses comme ça. Maintenant on peut directement le faire sur notre site web sans modifier les photos, sans rajouter trois photos différentes. C'est juste la même photo qu'on modifie quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci qu'on va faire la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air et on se voit la semaine prochaine pour faire cet effet-là. Ciao, ciao!